Le thème retenu cette année, je m'éduque, donc j'agis, résonne avec une force singulière dans la situation actuelle. Il nous interpelle sur la nécessité fondamentale de l'éducation comme préalable à toute action constructive. Oui, l'éducation est le socle sur lequel nous pouvons construire une Haïti nouvelle. Anthony Phelps écrivait « Je suis né avec la terre sous mes pieds et les étoiles dans les yeux ». Cette phrase illustre parfaitement la dualité de notre condition haïtienne, enracinée dans notre sol natal, tout en aspirant à un idéal universel. Franck Etienne, à travers son œuvre foisonnante, nous a enseigné que l'art est une forme de résistance, un acte politique face aux forces d'oppression. Quant à Tipelin, ses sculptures témoignent de cette capacité extraordinaire à transformer la matière brute en œuvre d'art, métaphore de ce que nous pouvons accomplir collectivement pour notre pays. La langue française que nous célébrons aujourd'hui aux côtés du créole haïtien n'est pas simplement un héritage de notre histoire complexe. Elle est un outil d'émancipation, un vecteur de savoir et de dialogue avec le monde. Dans notre espace francophone qui compte près de 321 millions de locuteurs sur les 5 continents, Haïti continue à occuper une place spéciale, celle du premier État nègre indépendant dont la révolution a ébranlé les fondements du colonialisme et de l'ordre économique du monde de cette époque. Notre francophonie haïtienne est unique. Elle s'exprime à travers la richesse de notre littérature, de Dany Laferrière, René Despestre, à Yannick Laens, en passant par ces géants que nous venons de perdre. Ces voix ont supporté haut les couleurs d'Haïti dans le concert des nations. Notre francophonie vent dans nos écoles, vit dans nos universités, nos médias, en cohabitation harmonieuse avec notre créole, langue de notre intimité nationale. Et n'oublions pas que cette langue que nous appartageons avec tant d'autres peuples nous épouse une responsabilité d'agir. Je m'éduque, donc j'agis. Ce thème nous rappelle que le savoir n'est pas une fin en soi, mais un moyen de transformer notre réalité. Le legs d'Anthony Phelps, de Franck Etienne, de Jean Pierre, de Tipelin nous y oblige. Leur œuvre est un témoignage de résilience et de créativité, deux qualités essentielles pour surmonter les défis auxquels notre nation est confrontée. En honorant leur mémoire, nous nous engageons à poursuivre leur combat pour une Haïti où la culture et l'éducation sont accessibles à tous. Le ministère de la Culture et de la Communication s'engage pleinement à soutenir toutes les initiatives qui valorisent notre patrimoine linguistique et culturel, tout en ouvrant des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Car la culture n'est pas un luxe, elle est une nécessité, un rempart contre la désespérance, un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles idées. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude à l'Organisation internationale de la francophonie pour son soutien indéfectible à Haïti, ainsi qu'à tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette quinzaine. Votre engagement témoigne de la solidarité qui lie les membres de notre famille francophone, francophile et francolate. Puissent les différentes activités organisées au cours de cette période de célébration de la francophonie soient l'occasion de démontrer que la langue française peut devenir un instrument de paix et de développement, de même de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour Haïti. Un accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, notamment dans le monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribuent au développement durable et à la paix, formant des générations engagées
et responsable. Lorsqu'on se réfère au contexte haïtien, le thème de cette célébration de la Journée internationale de la francophonie prend un relief particulier. En effet, Haïti vit depuis quelques années une période particulièrement délicate sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et sociaux. L'éducation est l'une des grandes victimes de la profonde crise qui travaille la société haïtienne. L'UNICEF nous signale que la violence extrême, l'instabilité, la pauvreté et la malnutrition menacent les enfants. L'instabilité menace le bien-être et l'avenir des enfants en Haïti. Près de 3 millions d'entre eux ont besoin d'une aide humanitaire. Dans un contexte de conflits armés incessants, des centaines d'établissements scolaires alternent les périodes de fermeture et de réouverture. Une situation qui, conjuguée aux attaques et au pillage dont ces écoles sont la cible, ainsi qu'aux menaces directes envers les enseignants, continue de mettre en péril l'apprentissage des enfants en Haïti. La situation est très grave pour les enfants. 284 écoles détruites en 2024, un chiffre auquel il faut ajouter 47 en janvier 2025. Le nombre d'enfants recrutés par les groupes armés a augmenté de 70% en un an. La moitié du million des déplacés est constituée d'enfants. C'est dire qu'actuellement, près de 500 000 enfants ne bénéficient pas du soutien éducatif dont ils ont besoin. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au regard de ces chiffres qui constituent de lourdes hypothèques pour l'avenir du pays, je voudrais ici lancer un appel solennel aux chefs de gang, aux promoteurs de violence et aux entrepreneurs du chaos pour qu'ils préservent lors de leurs activités criminelles les écoles, les lieux d'apprentissage et les enfants qui constituent l'avenir de ce pays. Ce pays a besoin de sanctuaires, des lieux qui ne seraient pas touchés par la violence. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des crises, on fait tout pour préserver les lieux des enfants, les lieux des femmes. Je pense que Haïti mérite que l'on préserve ses enfants. Dans une semaine, le 20 mars, les francophones et francophiles du monde entier vont célébrer, comme chaque année, la Journée internationale de la francophonie, un moment pour se rappeler nos racines françaises, ce qui nous tient ensemble. Depuis 1987, cette journée marque la naissance de la francophonie institutionnelle, un espace de solidarité entre pays ayant le français en partage. Il faut se rappeler, c'est un espace qui représente 67 États et gouvernements membres et plus de 321 millions de francophones à travers le monde. Cette solidarité est plus que jamais essentielle afin d'apporter des solutions aux défis auxquels le monde francophone fait face. Les liens forts entre Canada et Haïti, les deux seuls États francophones des Amériques et parmi les pays fondateurs de la francophonie en 1970, incarnent très bien cet idéal de solidarité. La langue française n'est pas seulement un héritage, c'est aussi un acte de création, une conquête intellectuelle et un moyen puissant d'expression de la liberté et de la dignité du peuple haïtien. Et en cette quinzaine de la francophonie, nous rendons bien sûr hommage, et vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, hommage aux chers disparus récemment, mais aussi hommage à tous les écrivains, aux penseurs, aux artistes qui, par leur plume, par leur voix, comme on l'a entendu, enrichissent la langue française et lui insufflent une résonance singulière. Et je pense à Jacques Roumain, à Yannick Lahens, Marie Vieux-Chauvet, Franck Etienne, évidemment, écrivain à la fois en français et en créole, puissamment en créole, et Lionel Trouillot, qui ont su faire de la langue française pour Haïti un espace de résistance, mais aussi un espace de beauté. Et je veux citer là Lionel Trouillot qui disait « Écrire en français, c'est trouver une place entre les mots pour faire entendre notre propre voix ». Je pense que beaucoup le font
voilà, avec beaucoup de force et beaucoup de talent. Et cette voix haïtienne est une contribution très importante à la francophonie. Mais la francophonie, ce n'est pas juste une langue, un espace de création, c'est aussi un espace de coopération, un espace d'échange, un espace d'initiative partagée dans la solidarité. Et à ce titre, la France est fière de continuer à accompagner, malgré les circonstances qui parfois rendent les choses difficiles, d'accompagner des projets éducatifs, de soutenir l'éducation, notamment, alors c'est pas à travers la langue ou l'enseignement, mais c'est à travers des cantines scolaires, couvrent quasiment 100 000 élèves à travers le pays, donc ça permet aux enfants, ça contribue puissamment à l'éducation aussi, à la participation des enfants à l'éducation, des initiatives culturelles, économiques, pour renforcer notre destin commun. Et on compte continuer aussi dans le domaine de la protection du patrimoine. Pour cette année, nous entendons poursuivre la lutte pour que la langue française puisse faire son entrée à la CARICOM. Et d'ailleurs, nous déjà souhaitons la plus cordiale bienvenue au département français et d'outre-mer qui viennent d'adhérer comme membres observateurs. Ça va nous appuyer dans cet effort diplomatique pour imposer le créole au sein de la communauté caribéenne. L'implication du gouvernement haïtien dans la diffusion de la culture francophone est pour lui un engagement envers ceux qui l'ont fondé et ceux qui font partie de notre âme en tant que peuple, en tant que nation. Il me reste, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, à remercier au nom du ministre des Affaires étrangères tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour la réussite de cette quinzaine de la francophonie, et j'invite les uns et les autres, le grand public, à participer avec beaucoup d'appétit et d'encouragement aux différentes activités prévues, programmées dans le cadre de cette quinzaine. Je vous remercie et au nom de son Excellence le ministre Arvel Jean-Baptiste, je déclare formellement ouvertes les activités de la quinzaine de la francophonie.